Je tape sur mon téléphone et c'est ma première publication sur Reddit, donc cela pourrait être un peu désordonné. Moi, une femme de 18 ans, j'ai eu 18 ans en juillet. Je savais que cela viendrait avec le paiement de ma part, parce que ma mère, une femme de 37 ans, et mon beau-père, un homme de 37 ans, me l'avaient dit des mois auparavant. On m'a dit que je paierais 125 livres par mois, que je ferais ma propre lessive et que je préparerais ma nourriture, etc. J'étais d'accord avec ça, cela avait assez de sens. Je n'avais pas de travail à l'époque, donc j'ai dû utiliser des aides dont la majeure partie de l'argent allait au paiement de ma part. Quoi qu'il en soit, il y a environ un mois, j'ai enfin trouvé un emploi et je gagne une somme d'argent décente. Mais alors mes parents ont commencé à demander plus d'argent, environ 200 livres par mois, et ils feraient tout. Je n'étais pas entièrement à l'aise avec cela parce que c'était un grand bond en argent par rapport à ce que nous avions convenu, donc nous en avons discuté et avons gardé ce que je leur paie maintenant. Avancé de quelques semaines et je me réveille avec ma mère disant que elle et mon beau-père se sont assis et ont parlé sans moi hier soir au fait que je ne tiens apparemment pas ma part du marché qui consistait à faire la lessive, à garder ma chambre en ordre, etc. Pour le contexte, je partage une chambre avec mes deux sœurs, donc ça devient désordonné et on avait un accord pour n'ordonner que nos parties, ce que j'ai fait. Et notre chien a détruit notre éponge, donc on n'a rien pour laver la vaisselle en ce moment. Quoi qu'il en soit, ma mère me donne une liste disant que je paie 150 livres par mois, mais à chaque année que je suis là, à mon anniversaire, ça augmente de 50 livres, ce que j'ai trouvé un peu étrange, mais bon, ok. Sur cette liste, elle n'a dit qu'elle ferait 2 charges de ma lessive, avec laquelle je vais bien. Maintenant de l'autre côté, c'est là que je trouve les choses frustrantes. Ce côté était ce qu'on attendait de moi. La liste comportait des choses comme « si je me commande de la nourriture, ne pas manger devant mon petit frère à moins de lui prendre aussi quelque chose, ne pas mettre les pieds sur le canapé, ne pas s'allonger sur le canapé et pas de couverture en bas. » Je dois aussi demander si je veux utiliser la télévision dans le salon parce que ma part ne va pas vers la télévision. Je suppose que ces règles m'ont frustré parce qu'elles sont si tatillonnes. J'ai dit ça à ma mère et elle s'est fâchée. Mais je n'étais pas non plus heureuse qu'ils aient eu cette conversation dans mon dos. Je ne sais pas, suis-je la connasse de ne pas être contente de ce qu'on attend de moi ? J'ai une amie, Becky, qui a eu une dermatite sévère. Je ne m'en soucie pas vraiment, nous sortons, nous nous étreignons et je sais que ce n'est pas contagieux. La semaine dernière, nous allions à une fête et nous sommes passés chez une autre amie pour nous habiller et nous maquiller. Nous échangeons parfois des vêtements, ce n'est pas grave, mais je ne laisse personne utiliser mon maquillage. Non pas que je ne veille pas, mais personne ne m'en a vraiment parlé. Ce jour-là, Becky m'a demandé si elle pouvait utiliser mon fard à paupières, j'ai dit bien sûr. Ensuite, elle m'a demandé si elle pouvait utiliser mon fond de teint. Il y avait un applicateur à coussiner que vous balayez ou appuyez sur le gâteau pour l'utiliser. J'ai été prise au dépourvu et j'ai juste dit oui, alors elle est allée l'utiliser en premier. Comme je l'ai mentionné, je sais que ce n'est pas contagieux, mais elle avait des poussées ouvertes et j'étais un peu dégoûté d'utiliser l'applicateur et le gâteau lui-même après qu'elle l'ait tamponné sur son visage avec des plaies ouvertes. Comme je sais que je ne vais pas l'attraper, mais je ne peux pas avec les liquides, des plaies et tout ça, je trouve ça peu hygiénique. Même si elle l'a tamponné à sec, je ne peux m'empêcher de me sentir dégoûté. Si elle n'avait pas eu de poussée à ce moment-là, je ne me serais probablement pas soucié. Donc, je n'ai finalement pas utilisé de fond de teint du tout. Une seule amie m'a demandé pourquoi. J'ai pas vraiment dit pourquoi, j'ai juste dit que je n'en avais pas envie. Elle en a fait toute une histoire, disant que j'étais jugementale et une brute parce que l'eczéma de Becky me dégoûtait. J'ai expliqué que ce n'est pas vrai et que c'est plutôt une question d'hygiène. Maintenant, ils sont tous fâchés contre moi parce que je suis prissy et que j'aurais dû dire de ne pas l'utiliser. Encore une fois, j'ai été prise au dépourvu. On ne m'avait jamais demandé d'emprunter mon maquillage et je ne dis jamais non quand il s'agit de partager quelque chose. Alors j'ai été en pilote automatique et j'ai dit oui. Maintenant, je me sens comme une connasse parce que ça m'a dégoûté. Je me fiche que ce soit de l'eczéma ou non, mais je pense que je ne devrais pas avoir à utiliser quelque chose qui est entré en contact avec les plaies ouvertes ou le plasma de quelqu'un d'autre. Je ne leur ai pas parlé depuis vendredi. Ma femme et moi, tous deux âgés de 27 ans, sommes ensemble depuis plus de 6 ans depuis nos jours d'université et nous sommes mariés depuis 2 ans. Nous avons une relation heureuse et saine dans l'ensemble, c'est ce que je pense honnêtement. Nous nous entendons bien avec les familles l'une de l'autre aussi. Mon frère cadet s'est marié récemment le 2 novembre. C'était un mariage coûteux, donc seulement la famille proche et les amis étaient invités. Environ 15 à 20 personnes de son côté. Ma femme et moi étions évidemment invités. Le problème est que ma femme travaille dans une banque où prendre des jours de congé est très limité et difficile à obtenir. Je dirige l'entreprise de mon père, donc je suis mon propre patron, et je peux prendre autant de jours de congé que je veux. Pour assister au mariage, nous avions besoin d'au moins 5 jours de congé, car c'était un mariage à destination dans un bel endroit. Elle a essayé de prendre congé, mais comme prévu, il ne lui était pas possible de venir. Nous étions tous les deux tristes et confus, mais je devais faire savoir à mon frère si je venais ou non, car il organisait le voyage pour tout le monde dans 2 véhicules. Le cœur lourd, j'ai décidé d'aller au mariage sans elle. Ce n'était pas qu'elle n'était pas invitée, les circonstances étaient à blâmer.
Je lui ai expliqué cela en essayant de la réconforter et je lui ai demandé si elle voulait que je lui rende service avant que je parte pour le mariage. Je lui ai même acheté ses chocolats préférés avant de partir. Elle a agi de manière neutre à ce sujet. Je savais qu'elle se sentait exclue, mais c'était après tout le mariage de mon frère bien-aimé. Maintenant, depuis que je suis revenu du mariage, elle m'ignore et se met en colère chaque fois que quelqu'un partage des photos du mariage ou en parle dans notre groupe de discussion familiale. J'ai essayé d'expliquer mes intentions à nouveau, mais elle n'écoute pas vraiment, prenant mes mots par une oreille et les laissant sortir par l'autre. Suis-je l'abruti ? Ma femme et moi vivons dans un petit appartement avec un fils d'1 an et 2 chats. Ma belle-mère a un petit chien maltais qui est très bruyant, aboyant toujours. Ce chien a grogné à notre fils à plusieurs reprises et a même essayé de le mordre dans le passé. En plus de cela, nos 2 chats sont très contrariés chaque fois qu'elle amène le chien chez nous. Ils se cacheront sous le lit et cracheront. Ma belle-mère a remarqué cela et a présenté ses excuses que les chats soient mal à l'aise. Bien que nous lui ayons permis d'amener son chien dans le passé, la dernière fois, nous avons décidé que le chien n'était pas sûr pour notre fils et que les chats ne devraient pas avoir à faire face à voir ce chien si cela les met mal à l'aise. J'ai décidé que je ne voulais plus que son chien vienne avec elle. Ma femme a dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas non plus du chien, mais elle a peur d'offenser sa mère. Sa mère amène le chien dans les restaurants, les centres commerciaux, sous prétexte que le chien est un animal de service, et a même tenté de l'amener à l'hôpital lorsque notre fils est né, avant qu'on ne lui dise non. L'autre jour, nous l'avons invitée, et je lui ai dit de ne pas amener son chien lorsqu'elle viendrait. Elle s'est vraiment fâchée et a commencé à crier au téléphone en disant qu'elle ne se donnerait pas la peine de venir, seul son mari viendrait. Cela fait près de 2 semaines. Ma femme a essayé de l'appeler 2 fois et elle n'a pas décroché. Mon beau-père a dit qu'elle est offensée parce qu'elle a amené le chien dans le passé. Je lui ai dit que nous avions décidé après la dernière fois que le chien est venu et que la sécurité de notre fils était en danger, ainsi que le fait que les chats étaient contrariés signifiait que nous avions décidé qu'à partir de maintenant, en plus de nos 2 chats, aucun animal de compagnie n'est autorisé chez nous. J'ai expliqué que ce n'est pas une attaque directe, mais que si quelqu'un d'autre voulait amener un animal, nous dirions aussi qu'il ne pourrait pas. Apparemment, ma belle-mère s'attend à ce que nous la contactions, même si nous l'avons fait 2 fois et qu'elle n'a pas répondu. Et j'ai décidé que je ne la contacterai pas et qu'elle peut me contacter ou contacter ma femme si elle veut parler, après avoir ignoré les 2 appels de ma femme. Suis-je le connard ? Alors, mon petit ami et moi, une femme de 20 ans et un homme de 21 ans, sommes ensemble depuis environ 3 ans. Et nous vivons actuellement avec nos familles, aucune des 2 n'étant très bonne, nous voulons donc trouver un endroit à nous le plus tôt possible. J'ai eu mon emploi actuel depuis environ 1 an et demi, et c'est mon 2e emploi après l'un qui a pris fin en raison d'un contrat temporaire. Je travaille pour obtenir une qualification dans cet emploi, qui me donnera une petite augmentation de salaire, et je prévois faire plus d'heures une fois que j'aurai la qualification. Actuellement, je fais environ 26 heures par semaine. Mon petit ami a été au chômage depuis environ le début de l'année, quand il a été licencié de son premier emploi, après sa période d'essai, et qu'ils ont décidé de ne pas le garder. Jusqu'à l'autre jour, quand il a obtenu un emploi à plein temps ailleurs, il a obtenu cet emploi en suivant un cours de 2 semaines au préalable qui lui a valu un entretien garanti. L'emploi consistait en des journées de 12 heures pendant 4 jours, puis 4 jours de congé à répétition, et il devait faire du vélo pendant environ 15 minutes depuis sa maison pour s'y rendre. Après 2 jours de travail, il me dit que l'emploi le rend super déprimé et lui cause des douleurs physiques puisqu'il est debout toute la journée et n'a vraiment personne avec qui parler. Il m'a dit que tout ce qu'il peut penser toute la journée pendant qu'il y est, ce sont des pensées très négatives et qu'il ne pense pas pouvoir le faire encore. Soit dit en passant, j'ai eu des problèmes de dépression depuis environ 7 ans et j'ai ces mêmes pensées presque quotidiennement, mais cela ne m'empêche pas de continuer à travailler parce que nous avons cet objectif partagé d'obtenir une maison ensemble. J'ai essayé de le convaincre de rester, mais de postuler à d'autres emplois, afin qu'il gagne au moins de l'argent pendant qu'il cherche quelque chose de mieux, mais il ne voulait pas m'écouter et j'en suis venu à être assez en colère contre lui. Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout est très déséquilibré entre nous, en raison du fait que j'ai de l'argent et qu'il n'en a pas même d'épargne. C'est arrivé à un point où je ne veux plus sortir, puisque cela se termine toujours par le fait que je dois payer tout pour lui, et ce n'est même pas comme si je voulais qu'il paye tout, je veux juste que les choses soient équitables. J'ai même dû le supplier de m'offrir un cadeau d'anniversaire parce que, quel que soit l'argent qu'il reçoit, je le vois le dépenser en jeux vidéo. Quoi qu'il en soit, je ressens comme s'il venait de gâcher une bonne occasion, parce que je sais à quel point il est difficile de trouver un emploi de nos jours et il ne peut pas se permettre de rester au chômage plus longtemps. Alors, suis-je l'idiote ? Salut, je suis un lecteur de longue date, mais en nouveau contributeur. Ça va être un peu long, mais j'ai besoin de votre avis sur cette situation. Récemment, ma famille, mes parents, ma sœur et son copain, ma femme, notre enfant et moi sommes partis en vacances en famille et nous avons tous réparti le coût de la maison que nous avons trouvée également entre les 3 ménages différents.
Je suis celui qui a payé la part de ma famille pour le voyage. Ma femme ne m'a fait aucune remarque sur ce qu'elle ressentait avant les vacances, ni pendant environ un mois après. Eh bien, hier, elle est venue me voir et m'a dit qu'elle parlait à d'autres personnes et qu'elle trouvait ça bizarre que nous ayons partagé le coût également, et qu'elle pensait que mes parents auraient dû payer pour tout le monde. Elle a ensuite déclaré qu'elle n'aurait pas été en vacances avec sa famille si elle n'était pas payée, ce que j'ai trouvé un peu étrange. Je lui ai alors expliqué que je pensais que, puisque nous avions un emprunt immobilier et un enfant, il était juste que nous mettions de notre part et que je ne m'attendais pas à ce que mes parents paient pour des vacances que nous avons tous planifiées. Pour le contexte, mes parents sont à l'aise financièrement, mais ils ne sont pas riches. Ils ont payé pour 2 maisons lors de nos vacances à 2 reprises avant cela et n'ont jamais demandé de compensation. Mais après ce dernier voyage, ma mère a déclaré qu'ils ne pouvaient pas se permettre de payer autant et que ce serait vraiment utile si nous pouvions tous participer, ce que ma sœur et moi avons accepté avec plaisir de faire pour continuer nos vacances en famille. Ma femme le savait. Cependant, ma femme a grandi avec des séjours à la plage chaque année avec sa famille, qui étaient entièrement payés par son grand-père. Donc je ne sais pas si c'est pour cela qu'elle ressent cela suffisamment pour demander l'avis d'autres personnes. Oh, je ne sais pas si cela aide à donner du contexte, mais je suis une femme noire et ma femme est une femme blanche. Donc ça pourrait aussi être la façon dont nous avons été élevés ou peut-être une question culturelle aussi. Je ne suis pas sûr, c'est pourquoi j'ai décidé de poster sur Reddit pour voir si je suis folle ou si j'ai normalisé quelque chose que les autres n'ont pas fait. Donc, désolé pour le long message, mais ma question est, suis-je la trouduque pour ressentir que c'est une façon égoïste de penser, ou est-ce normal dans d'autres foyers? Mon mari et moi sommes mariés depuis plus de 4 ans. Notre fils a 3 ans et notre fille 16 mois. Mon mari a un emploi du temps chargé à cause de son travail quotidien et de son entreprise après cela, et le samedi et parfois le dimanche si je suis d'accord. Nous avions prévu d'aller en Espagne à la fin décembre pour quelques semaines. Comme nous avons acheté des billets, réservé un hôtel, parlé de comment nous allons passer nos 2 semaines là-bas, le week-end dernier il m'a demandé si nous pouvions reporter notre voyage à la fin juin, comme littéralement 6 mois après la date prévue. J'ai dit non, c'était tellement injuste qu'il fasse ça à la dernière minute. Il m'a demandé de comprendre que son entreprise exigeait qu'il change soudainement ses plans, que c'était important, qu'il avait hâte à ce temps de repos autant que moi. Pour donner plus de contexte, ce n'est pas la première fois que cela pose problème. Les horaires de son entreprise avaient été un problème au cours des 2 à 3 dernières années. Il avait apporté des changements et organisé mieux ses horaires, et son travail était devenu en télétravail aussi, donc nous avions trouvé un équilibre avec lequel je pouvais être d'accord. Mais les horaires de son entreprise ont recommencé à empiéter sur notre temps en famille, et il avait été promu à un poste de responsable dans son travail quotidien, donc il allait désormais travailler sur place certains jours aussi. Je lui ai dit que j'avais tellement hâte à ses vacances, comptant les jours jusqu'à notre départ, je lui ai dit que j'irais quoi qu'il arrive, qu'il veuille venir ou non, et s'il ne veut pas venir, nous pourrons obtenir un remboursement et ma meilleure amie pourra prendre sa place. Je l'admets, je réagissais exagérément, je ne connais pas la logistique de tout ça. Hier, je lui ai redemandé quel était son plan. Il a essayé de me montrer des messages de ses clients pour me montrer à quel point il était occupé pendant cette période. Je lui ai dit que je m'en fichais, il m'avait donné sa parole. Selon lui, je suis déraisonnable. Je voulais savoir, suis-je la méchante dans cette histoire? De plus, je ne sais même pas si c'est réalisable logistiquement et je ne veux pas que ça en arrive là, mais serais-je la méchante si je partais effectivement en vacances et emmenais ma meilleure amie?